Bienvenue à toi, à une histoire racontée. Ami, l'enfant des étoiles. Tout d'abord, installe-toi confortablement. Peut-être sur ton lit, un peu avant de t'endormir, peut-être dans un fauteuil confortable ou une chaise que tu aimes particulièrement. Prends le temps de te poser, de détendre ton corps, de le laisser devenir un petit peu plus lourd. Relâche ton visage, détends tes bras, tes épaules, ton ventre. Détends tes jambes. Écoute ta respiration. Peut-être que tu observes ton ventre s'arrondir à chaque inspire et rétrécir à chaque expire. Et on va respirer ensemble. Inspire par le nez, gonfle ton ventre. Inspire grand et expire tout doucement, toujours par le nez. On va le refaire. Inspire. Sens ton ventre se gonfler. Expire doucement. Sens ton nombril se rapprocher de ton dos. Une dernière fois, inspire. Et expire tout doucement encore. Et relâche tes paupières. Tu peux prendre quelques instants pour écouter les ressentis de ton corps, toutes tes sensations. Et tu es prêt à écouter l'histoire. Chapitre 12. Une ère nouvelle. En sortant de l'eau, nous nous dirigeâmes vers la terre ferme d'Ophir. Nous pouvions déjà apercevoir quelques édifices. De nouveau stationnaires dans les airs, je me suis presque évanouie en voyant un certain nombre de personnes qui volaient. Elles flottaient dans les airs les bras ouverts. Certaines flottaient à la verticale, d'autres en position horizontale. Toutes avaient les yeux fermés et leur visage témoignait d'une grande douceur et d'un haut niveau de concentration. Elles glissaient comme des aigles en décrivant d'immenses cercles. Ami actionna l'écran et focalisa son appareil sur l'une d'entre elles. « Nous allons regarder son niveau d'évolution, me dit-il. » Un homme translucide apparut sur l'écran. La lumière de sa poitrine offrait un spectacle merveilleux. Elle dépassait les limites de son corps, irradiant une sphère de lumière qui enveloppait et s'étendait largement de là. Ils font des expériences avec la force la plus puissante de l'univers, la force de l'amour, me dit Ami. Comment peuvent-ils voler ? Demandai-je fascinée. L'amour les élève, un peu comme nous l'avons fait sur la plage, te souviens-tu ? Ils doivent avoir une grande quantité de mesures peut-être. En général, ces personnes ont environ 1000 mesures, mais en se concentrant sur l'amour, elles arrivent parfois à dépasser les 2000. Ce sont des exercices spirituels. Lorsque la pratique est terminée, elles retournent à leur niveau habituel. Il existe des mondes dans lesquels les habitants vivent normalement comme ceux-ci le font maintenant, mais il y en a d'autres où ni toi ni moi ne pouvons aller pour le moment. Là-bas habitent des êtres qui dépassent les 10 000 mesures, les êtres solaires. Ils sont de l'amour presque pur. Des êtres solaires ? Bien sûr, les habitants des soleils. Je n'aurais jamais imaginé, Ami. C'est naturel. Il nous est impossible de voir ce qui se situe au-dessus de l'échelon sur lequel nous nous trouvons. Allons voir ce groupe qui se trouve plus loin. Il y avait là une 50aine de personnes assises en cercle dans la prairie. Elles semblaient briller tout comme les hommes qui volaient. Elles avaient les jambes croisées et le dos bien droit.
Elle méditait ou priait. Que font ces gens, amis? Ils envoient vers les mondes moins évolués de la galaxie quelque chose ressemblant à des messages télépathiques. Mais ceux-ci ne sont pas seulement perçus par la pensée, ils sont aussi indispensables pour le cœur. Ah oui, tu m'en as déjà parlé. Et que disent ces messages? Eh bien, concentre-toi, toute ton attention sur ta poitrine. Calme ta pensée, et peut-être que tu les recevras. Nous sommes très près de la source d'émission. Non, pas comme ça. Relaxe ton corps, ferme les yeux et demeure attentif. C'est ce que je fis. Au début, je n'ai rien senti, excepté une émotion spéciale que je ressentais depuis que nous nous étions placés et approchés de l'endroit. Mais bientôt, des sentiments-idées m'envahirent. Tous ceux qui se nourrissent pas d'amour seront détruits, oubliés dans le temps, répudiés. Une sorte de clarté intérieure arrivait jusqu'à moi, et ensuite mon esprit donnait des paroles à ces sensations. C'était quelque chose de très étrange et de très beau à la fois. Je captais de nouveau. Et tous ceux qui se nourrissent d'amour, amis ou couple, famille ou groupement, gouvernement ou nation, âme individuelle ou humanité, seront robustes et fiables. Ils prospéreront et fructifieront et ne connaîtront pas la destruction. Je pouvais presque voir l'être qui disait cela. Pour moi, il ne s'agissait pas de ces personnes. J'étais convaincue que c'était Dieu ou la source qui parlait. Ceci est mon pacte, ceci est ma promesse et ma loi. As-tu capté, Pedrito? Me demanda Amy. J'ouvris les yeux. Oui. D'où viennent toutes ces formes pensées? Ces messages proviennent du plus profond de l'univers, de la source. Ces amis que tu vois ici les reçoivent et les transmettent au monde moins évolué comme le tien. Ils sont des sortes d'antennes répétitrices. Dans les mondes non évolués, il y en a aussi qui les captent, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ce sont les prophètes dont je t'ai parlé. La pureté de leur transmission dépend du niveau de conscience plus ou moins élevé qu'ils possèdent. Niveau de conscience? Qu'est-ce que c'est, ami? C'est le niveau d'équilibre entre les deux cerveaux qui permet à ce que les messages puissent être utilisés dans le but de créer une ère nouvelle, ou s'ils sont déformés, contribuent à augmenter la confusion, la peur et la violence. Une ère nouvelle? Oui, l'ère du Verseau, Pedrito. Et qu'est-ce que c'est, l'ère du Verseau? C'est une nouvelle étape évolutive de la planète Terre. La fin des millénaires de barbarie, une nouvelle ère d'amour. Ta planète commence à être régie par des énergies cosmiques et géologiques plus subtiles qui favorisent la croissance de l'amour chez tous les êtres. Vous pourriez déjà vivre comme on vit ici sur Ophir. Et pourquoi ce n'est pas encore le cas, ami? Parce que vous continuez à être guidé par des vieilles idées et d'anciens systèmes qui ne s'adaptent pas au temps nouveau et qui ne parviennent qu'à faire souffrir les gens de ton monde. Les êtres sont nés pour être heureux, Pedrito, et non pour souffrir. C'est pourquoi nous travaillons dans ce plan d'aide. N'as-tu pas remarqué que dernièrement on parle beaucoup d'amour sur la Terre? Oui, c'est vrai, ami. C'est que vous êtes maintenant dans ces terres du Verseau. Beaucoup de personnes reçoivent ces messages, et la majorité sentent la force de radiation de l'amour, qui est maintenant plus grande en eux. Alors pourquoi y a-t-il maintenant plus de souffrance sur la Terre? À d'autres époques, il y a eu les guerres mondiales, la misère, la peste. Oui, mais les gens n'étaient pas aussi sensibles. Ils souffraient moins devant les atrocités. Ils croyaient aux guerres. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'immense majorité des gens ne désirent que vivre en paix. C'est une nouvelle fournée humaine, le produit de nouvelles vibrations plus raffinées. Et ils souffrent plus, parce que malheureusement, une plus grande sensibilité veut aussi dire une plus grande souffrance face à la douleur. Nous nous éloignâmes à grande vitesse de cet endroit imprégné d'étranges vibrations spirituelles.
Combien d'heures nous reste-t-il, ami ? 2 heures, Pedrito. Oh, comme c'est étrange. J'ai l'impression d'avoir été une douzaine d'heures dans ce vaisseau. Je t'ai dit que le temps s'étirerait. Maintenant, allons au cinéma. Regarde là-bas, au-dessous. Nous étions arrivés à une zone nocturne de la planète. Cependant, tout était parfaitement éclairé par une multitude de puits de lumière artificiels, installés dans les prés et dans les structures. On pouvait voir en bas une sorte de cinéma en plein air rempli de spectateurs. L'écran était une mince feuille de cristal sur laquelle apparaissaient des images, des jeux de formes et de couleurs, au rythme d'une douce musique. Placé devant l'écran, se trouvait un siège spécial sur lequel était installée une femme portant sur la tête une sorte de casque. Elle avait les yeux fermés et semblait être très concentrée. De quoi s'agit-il, ami ? Ce qu'elle imagine apparaît sur l'écran. C'est un cinéma qui n'a pas besoin de pellicule ni de projecteur. Mais c'est vraiment merveilleux. C'est technique, dit Ami. Simple technique. La femme termina son spectacle et un homme prit sa place pendant que le public applaudissait. Une autre musique se fit entendre et sur l'écran on vit quelques oiseaux stylisés volant en rythme de cette musique, dans un endroit qui semblait de cristal ou de pierres précieuses. Tout était magnifique. Cela ressemblait à des dessins animés. Nous sommes restés un long moment à contempler en silence cette merveille extraterrestre. Ensuite, un enfant s'installa sur le siège et présenta une histoire d'amour, se déroulant entre lui et une petite fille d'un autre monde. La rêverie se passait sur des planètes variées et étranges. Les images étaient moins précises que les précédentes, et parfois elles s'estompaient complètement. Je demandai à Ami quelle en était la cause. C'est un enfant, il n'a pas encore la capacité de concentration d'un adulte, mais il le fait très bien pour son âge. Ils imaginent aussi la musique, Ami ? Les images et la musique en même temps ? Non, pas dans ce monde. Mais il y a d'autres mondes où l'on peut réussir une telle prouesse. Sur Ophir, il existe des salles de concert dans lesquelles l'artiste imagine simplement la musique et le public écoute. Veux-tu aller maintenant à un parc d'attractions ? Bien sûr. Notre prochain arrêt fut un monde de fantaisie où il y avait toutes sortes d'amusements, de gigantesques montagnes russes, des endroits où les gens restent suspendus dans les airs pendant qu'ils rient à en mourir, des imitations d'endroits fabuleux et d'êtres fantastiques. Plus on est évolué, plus on est comme un enfant, m'expliqua Ami. Dans ces mondes, nous avons une grande quantité d'endroits comme celui-ci. Une âme adulte est une âme d'enfant. Nous avons besoin de jeux et de fantaisie et de création. Il n'existe pas de jeu de fantaisie ou de création plus grande que l'univers, dans le Créateur et l'amour. Dieu ? demandai-je. L'amour est Dieu, me répond Ami. Dans nos langages, nous avons un seul mot pour nous référer au Créateur, à la source, à la divinité ou à Dieu. Ce mot est amour. Et nous l'écrivons avec une majuscule. Vous aussi, vous le ferez un jour. Ami, à chaque fois, je me rends un peu plus compte de l'importance de l'amour. Oui, Pedrito, et il te reste encore beaucoup à apprendre. Allons, la visite d'Ophir est terminée. Ce monde, qui vit comme vous pourriez le faire à compter de demain, si vous vous unissiez. Nous vous enseignerons le reste. Maintenant, nous allons à un monde que ni toi ni moi ne pouvons encore atteindre. Nous ne pouvons que le visiter le temps d'un éclair, avec un noble but comme celui-ci. Dans ce monde, il n'y a personne au-dessous de 2000 mesures. Le voyage sera long, et je vais en profiter pour te parler de certaines autres choses. Assis-toi dans ce fauteuil. Ami manipula les contrôles, et le vaisseau vibra doucement. Les étoiles parurent se rallonger, et dans les vitres apparut le brouillard qui indiquait que nous allions vers un monde très lointain. C'était l'épisode 12 de Ami, l'enfant des étoiles. À très vite pour de nouvelles aventures de Pedrito et de Ami.